Alléluia. Nous voici encore devant vous ce jour, afin de pouvoir parler de la part de notre Dieu au travers de cette machine à toutes les familles du monde, à tous les peuples de partout dans le monde. Avant de continuer, nous allons prendre un temps de prier. Yahweh, aekogumba melayo. Yahweh, aekogumba melayo. Liboso na yo nafukami. Aekogumba melayo. Aboko na ngai na tomboli. Aekogumba melayo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Aekogumba melayo. Yahweh nkolo na ngai. Yahweh. Aekogumba melayo. Liboso na yo nafukami. Aekogumba melayo. Aboko na ngai na tomboli. Aekogumba melayo. Yahweh nkolo na ngai. Yahweh. Aekogumba melayo. Yahweh, aekogumba melayo. Liboso na yo nafukami. Aekogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Aekogumba melayo. Yahweh nkolo na likolo. Aekogumba melayo. Fukama liboso na yo pe kotombola maboko likolo. Komikitisa liboso na yo. Mosusu azali te oyo esengeli na biso kogumba mela. Mosusu azali te oyo esengeli na biso komikitisa liboso na ye. Naye kogumba mela yo nkolo. Naye komikitisa liboso na yo. Afin que yo otombwa. Afin que yo omimonisa. Antina ete. Mabota ya mokili mobimba. Bazua ko te pai na yo. Babika ko te pai na yo. Bakangola mako te pai na yo. Bazua kimia pe sengo ko te pai na yo. Nanzela na maloba na pokwa na lelo. Mimonisa sala na nguya nyonso na kombo na Yesu Kristo to bondeli pe tolobi. Amen. Shalom. Encore une fois de plus. Libota Nanzambe bisika nyonso. Ezwami biso bisika nyonso. Eko zuayo libaku. Yakolanda maloba nankolo nanzela ya
eteyelo oyo. Kolo a pambola biso molimo mosanto na Nzambe afungola matoi na biso ya molimo aprepare mabele oyo eza mitema na biso afin ke tozala na simplicité malamu ya koyoka pe ya koyamba maloba na bomoi afin ke tozwa esengo kati na yango oyo ekomema biso na kobongwana, oyo ekomema biso na boyebi, oyo ekomema biso na bososoli, oyo ekomema biso na lobiko. Je crois que la fois passée, nous avons parlé sur la prière, sur la foi, sur la repentance dont nous avions mis un point virgule la semaine passée. Et aujourd'hui, pour ne pas aller directement, je sais que par la grâce de Dieu, les familles du monde entier, le peuple de Dieu de partout dans le monde a été béni par ses enseignements, par ses paroles. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous venons encore vous présenter un enseignement sur le jugement. Alléluia. Réellement, c'est un sujet très vaste qui va nous prendre quelque temps aussi pour y arriver jusque là où nous y arriverons. Alors, parlant du jugement, je crois qu'il est nécessaire de savoir qu'est-ce qu'un jugement. Parcourant le dictionnaire, nous avions beaucoup de définitions qui nous définissent le jugement. Comme celle-ci qui nous dit que le jugement c'est une approbation ou condamnation d'ordre moral. Une approbation ou une condamnation d'ordre moral. C'est aussi une décision rendue par un tribunal. C'est ça le jugement. Oh, Zuizi Akati Likam, il a jugé une affaire. Il a condamné. Il a tranché le problème. Donner raison à celui qui devrait en avoir et condamner celui qui devrait subir une peine de prison dans le cadre du tribunal. Et par rapport à notre sujet, nous allons avancer et nous trouverons plus tard quel sera le jugement sur les bases des Écritures. Le jugement, c'est aussi un acte par lequel on affirme ou nie une chose.
Alors, le jugement vient du verbe juger. Qui est tout simplement évaluer, estimer ou encore décider une affaire. Si vous parcourez votre dictionnaire, vous trouverez tant de choses. Alors, nous disons ceci. Dans les Écritures, nous recevons le commandement de dispenser droitement la parole de la vérité. Comme 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 nous le dit. Ceci est indispensable quand on étudie le jugement. Laissons voir ça. De Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 à 15. Donc, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Pardon. C'est là où nous disons que dans les Écritures, nous recevons le commandement de dispenser droitement la parole de la vérité. Alléluia. C'est seulement dans les Écritures. Alors, nous allons prendre nos Bibles et lire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit ceci, nous paraphrasons au nom de Jésus-Christ. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modeste dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Ceci est indispensable quand on étudie le jugement. Alors, il faut d'abord éviter de céder aux idées reçues de la religion. Quelles sont ces idées reçues de la religion? La théorie de juger unique et générale appelée au jugement dernier. C'est ça qui se dit en termes de religion. On veut seulement nous pousser au jugement dernier. Oh, il y a tant d'autres jugements qui se passent dans la vie. Nous allons y arriver. Point après point. Alors, cette façon de voir est une simplification religieuse. L'enseignement que nous trouvons dans la Bible est beaucoup plus complet, n'est-ce pas? Alléluia. Et ici, dans notre enseignement, nous étudierons 5 jugements révélés dans la Bible et ils diffèrent entre eux à ce qui concerne les moments, l'endroit et le but. 5 jugements qui se diffèrent en ce qui concerne l'endroit, le moment et le but. Alors, le 5e est un peu particulier puisqu'il concerne le jugement que nous opérons sur nous-mêmes, qui est l'examen individuel de la conscience de la personne qui conduit à la confession de ses péchés à Dieu. Ce jugement se diffère de tout. Alléluia. Suivez-nous bien sur cette introduction. Alors, à cela, on peut ajouter qu'il existe d'autres sortes de jugements, comme par exemple les jugements disciplinaires, très rares de nos jours, qui existent au sein du peuple, de Dieu, dans les temps apostoliques. Alors, ce type de jugement n'est pas étudié
dans notre titre. Alors, il faudrait aller plus loin, voir ecclésiologie. Je crois que par la grâce de Dieu, nous y arriverons un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, allons voir le jugement des péchés du croyant. La Bible nous dit ceci, dans Jean chapitre 5, le verset 24. Notez le point 1. Le jugement des péchés du croyant. Jean chapitre 5, le verset 24. Qu'est-ce que le verbe nous dit? Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vérité, je vous le dis, pardon. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il passe, ou il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, le verset 24. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Le Seigneur nous dit que le croyant ne vient point en jugement. Le mot jugement dont il est question ici est pris dans le sens de condamnation. Nos péchés ont déjà été jugés. Donc ça veut dire nos péchés ont déjà été condamnés au calvaire. Et chaque croyant est passé de la mort à la vie. C'est le salut au présent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous répétons ceci. Donc le Seigneur nous dit que le croyant ne vient point en jugement. Donc comme tu as déjà cru et tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie, il n'y a plus question d'être jugé pour toi. Pourquoi? Parce que le mot jugement dont il est question ici est pris dans le sens de condamnation. Donc, toi qui as déjà reçu Christ comme sauveur et Seigneur, tu n'es plus condamné. C'est pour cela nous disons que nos péchés ont déjà été jugés. Nos péchés ont déjà été condamnés au calvaire. Là où Jésus a été cloué sur la croix. Et chaque croyant, chaque enfant de Dieu est passé de la mort à la vie. C'est le salut maintenant. C'est le salut au présent. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé pour nos péchés sur la croix de Golgotha. Il fut jugé. Il fut condamné à mort à la place des pécheurs. Alléluia. Alors, nous disons que les croyants ne seront pas condamnés parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et sur la base de sa mort substitutive. Alléluia. Qu'est-ce que signifie par substitution? Jésus a la famille des enfants de Dieu. Payé le